Alors, bon, bah, ça n'a pas l'air mal, hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de parler trop fort, le micro est assez directionnel. C'est donc le radioblog de la section Nanzad, la jeune section Nanzad du Parti Socialiste de la France, qui reprend sur le rassemblement traditionnel annuel estival au mois de juillet à Notre-Dame-des-Landes. Et comment tu t'appelles, camarade? Jean-Claude, Jean-Claude. c'est mon prénom. Roger, mon nom de famille. Jean-Claude Roger, tu as été, tu m'as dit tout à l'heure, militant socialiste pendant combien d'années? Vous êtes 43 ou 43 ans, 44 ans, ouais. J'ai adhéré en 1969 à ce qu'on appelait le nouveau Parti Socialiste. C'était tout de suite, j'avais 20 ans en 68. Je venais d'une famille socialiste. La SFIO était en train de mourir, comme le PS est en train de mourir aujourd'hui. Et donc, je faisais partie des jeunes qui ont voulu rénover. Et on était derrière un leader, qui s'appelait Alain Savary, qui avait qui avait quitté la SFIO à l'époque, au moment de la guerre d'Algérie et tout ça, de la politique coloniale de la SFIO. Voilà, donc on était De Mitterrand, donc. Attends. C'était Mitterrand, la SFIO déjà? Ah non, non, c'était pas Mitterrand, c'était Guy Mollet. C'était Guy Mollet qui avait été Premier ministre au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, jusqu'en 1956, qui avait envoyé les jeunes appelés du contingent voilà, faire la répression d'Algérie, tout ça, je veux dire. Et donc, on rappelle juste que la SFIO, c'est la section française de l'Internationale ouvrière. Tout à fait, qui était née en 1920 suite à la scission au congrès de Tours entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. C'est devenu la SFIO. Ouais, donc moi j'ai adhéré. Voilà, j'avais vraiment un fond socialiste qui me venait certainement de mes grands-parents, mes parents. Mon grand-père avait été dans le Front populaire, tout ça, donc c'était des souvenirs qui étaient transmis dans la famille. Ouvrier ou... Ouais, mon grand-père était cantonnier à la SNCF. Ouais. Mes autres grands-parents étaient ouvriers dans le textile et j'étais dans le nord de la France, en Picardie. Voilà, ils étaient venus travailler dans les usines et donc voilà, pour nous, la tradition ouvrière c'était quelque chose et donc c'est un peu comme ça qu'à 20 ans, j'étais en 68, j'étais à Paris au moment des événements 68 et voilà, ça a été pour moi un éveil aussi, mais bon, j'ai jamais été dans ce qu'on a appelé les mouvements gauchistes qui sont nés après 68 parce que bon, je pensais qu'il fallait certainement arriver au pouvoir et vraiment faire des choses quoi. Je me suis toujours dit bon, est-ce que je suis socialiste profondément mais aussi écologiste. Ouais. À partir de quand ce sentiment, cette envie? C'est René Dumont, 1974. René Dumont qui est candidat à la présidentielle en 1974, où Mitterrand loupe de très peu d'ailleurs, de 200 000 voix à l'élection en 1974. Mais le premier candidat écologiste avec le symbole du verre d'eau en disant voilà, dans 50 ans, est-ce qu'on aura encore de l'eau buvable, etc. Bon, ça m'a vraiment. J'étais aussi très choqué par les catastrophes écologiques de l'époque, la Mococadis, le Torrey Canyon, tout ça dans les années 70, ces pétroliers géants qui étaient de plus en plus grands pour satisfaire les intérêts financiers, quoi, et qui n'avaient rien à foutre de polluer les côtes, de faire crever. Voilà, tout ça, ça m'a. Donc j'ai toujours été socialiste et écologiste dans l'âme. Et c'est pour ça que j'ai quitté le Parti Socialiste tout de suite après les événements de ce qu'on appelle l'opération César, quand le gouvernement socialiste d'Hérault envoie les forces de l'ordre pour virer les paysans voilà, d'ici. Quoi. Et donc là ça a débordé. Quoi. Ça a débordé et je me suis... j'étais à la fédération de l'Ille-et-Vilaine à ce moment-là. Et on disait que la fédération d'Ille-et-Vilaine avait pris position pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il n'y a jamais eu de débat. On n'a jamais eu de débat dans les sections là-dessus. Et donc on m'a menacé de m'exclure, et on l'a pas fait. Je suis parti. Voilà, fin 2012, début 2013. Et majoritairement, ils étaient pour à l'intérieur ou c'était difficile? Non, c'était la position. Voilà, c'était la position. Il y a eu un deal entre les deux régions qui étaient socialistes à l'époque, la région Bretagne et la région des Pays de la Loire. Il y a eu un deal sur ce qu'on appelle l'arrivée du TGV à Rennes. Puisqu'on va avoir en 2017 l'arrivée du TGV qui va gagner une demi-heure pour faire Rennes-Paris. Et le deal, j'en suis persuadé, j'ai des copains qui étaient aux responsabilités qui me l'ont dit, c'était de dire, bon, les Pays de Loire, le TGV ne viendra pas à Nantes, il viendra à Rennes, mais le deal c'est que
vous les Bretons, vous nous soutenez dans la construction de cet aéroport. C'est d'un ridicule quand on voit que maintenant il est dit que pour que cet aéroport soit pertinent, il faut qu'il soit desservi immédiatement par un TGV. Oui, c'est un TGV qui ferait Nantes-Rennes, 100 km pour rouler à 300 km/h, il n'aurait pas le temps de prendre sa vitesse, il jeterait les gens au passage, je sais pas. Ouais. Et voilà, et ça c'est ce qui a fait que j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de voir la position du gouvernement. Alors ça a aussi débordé quand Montebourg a voulu faire évoluer des choses dans le gouvernement, hein, sur la politique industrielle et tout ça, et qu'on l'a viré, quoi, hein, qu'on l'a viré et qu'on a mis celui qui avait fait 5% à la primaire. On a mis Valls, celui qui avait fait 5% à la primaire comme Premier ministre. Je disais, c'est pas possible, quoi. J'ai toujours au sein du Parti Socialiste voté les motions les plus à gauche. Voilà. Représenté par qui, par exemple? Par Hamon, par Emmanueli à l'époque, je te parlais d'Alain Savary, par exemple, sur lesquels j'ai adhéré, mais c'était vraiment les positions les plus à gauche à l'époque. Voilà. Mais là, je suis persuadé qu'on ne peut plus. Ils ont tellement noyauté le truc qu'on ne peut plus faire bouger le Parti Socialiste, ne peut plus bouger. Et donc, c'est pour ça que je l'ai quitté, quoi. Parce que je me suis dit, on n'arrivera plus à le changer. Et moi, ça ne m'intéresse pas, ta position de défaitiste. Tu n'es plus un combattant ou quoi? Si, je suis un combattant, mais je pense qu'il faut vraiment que... Bon, c'est l'expérience des frondeurs, par exemple. Bon, effectivement. Je pense que Valls avait... Les frondeurs, on en a plein ici, des gens qui savent manier la fronde. Et hop, mieux que les frondeurs. Mais voilà, je crois que Valls va réussir. Je crois qu'il va réussir à faire ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire à faire péter le Parti Socialiste, quoi. Il va le faire exploser. Et je pense que ça va se faire avant les présidentielles. Et toi, tu trouves ça sain alors Ben, à la limite, ouais, je crois qu'il faut qu'on reconstruise un nouveau Parti Socialiste. Il faut qu'on le reconstruise, mais avec des gens qui sont authentiquement socialistes. Et ce Parti Socialiste, actuellement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des élus qui sont plus ou moins obligés de rester parce que s'ils ont envie d'être reconduits dans leur mandat, voilà, c'est l'étiquette qu'il faut, voilà. Et puis des gens qui bossent dans les cabinets, qui bossent, voilà, qui sont, mais des vrais militants, des purs, il y en a plus beaucoup, hein. Très peu. Moi, j'en vois, je fais les manifs là, contre la loi travail, j'en vois quelques-uns qui contre l'avis de leur parti, manifestent avec nous, quoi. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on reconstruise un nouveau Parti Socialiste, et ça va avec la construction d'une nouvelle République, avec la 6e République, c'est sûr. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que de toute façon Manuel Valls, par exemple, est de droite? Je ne dirais pas qu'il est de droite, c'est un social-libéral, là, comme on dit, social-libéral. Est-ce qu'on peut être de gauche et amener, que ce soit sur des questions d'identité ou économiquement, ces propositions? Ah non, on peut vraiment être de gauche? Non, c'est pour ça que les gens se retrouvent plus. C'est pour ça que ils font passer leur loi au 49.3 parce qu'ils n'ont plus de majorité, mais que le 49.3 c'est le peuple qui va leur faire avaler au mois de mai prochain. Mais en fait, ils s'en moquent un peu de perdre. Oui, parce qu'ils préparent certainement le coup d'après. Je sais pas, mais ouais, je suis pas sûr qu'il ait un grand avenir, ce mec. Manuel Valls? Ouais. Je pense pas. Là, vous avez des paroles d'espoir et c'est rassurant. Non, je pense pas. Et alors, comment vous dessinez le socialisme? Vous croyez toujours au socialisme? Bien sûr, je crois que c'est une grande idée. Mais cette histoire d'aéroport, ça révèle. Ça révèle la politique du Parti Socialiste sur l'histoire de cet aéroport. Ça révèle vraiment ce qu'ils en ont fait de ce parti, quoi. Moi, je me bagarre. Je suis en Ille-et-Vilaine, à côté de Châteaubriand. Oh, mais moi aussi, je viens de Châteaubriand. Je viens de Notre-Dame-des-Landes quand j'étais petit, puis après, j'ai fait le collège et le lycée à Châteaubriand. D'accord, moi je suis sur Martigny. Guy Moquet. Martigny-Ferchaud, voilà. Un compatriote. Oh là, je t'embrasse. Et tu vois, on a une ligne de train entre Rennes et Châteaubriand. On vient de s'apercevoir, je suis dans le collectif là, qui vient de se monter parce qu'on vient de s'apercevoir qu'il y avait 2/3 de la voie qui avait été construite avant 1950. Donc les trains, on est en train de faire ralentir les trains. Actuellement, il faut 1h15 pour aller de Châteaubriand à Rennes. Hein. Oui, mais on profite d'un joli paysage. Oui, tout à fait, on prend le temps. Ouais. Et on vient de s'apercevoir donc il y avait des sections très dangereuses qui restaient le déraillement, donc on va faire ralentir les trains à 40 km/h, c'est-à-dire qu'on va mettre plus d'1h30
de Rennes pour aller à Châteaubriand qu'il n'en faut pour aller de Rennes à Paris avec Oui, le nouveau TGV. il tue la ligne, quoi. Voilà, ils sont en train de tuer la ligne, et un gouvernement de gauche peut tuer, alors que le rail, c'est vraiment un moyen écologique de développement qu'il faut absolument faire progresser. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Un gouvernement de gauche dit, ah ben non, on n'a pas de sous, parce qu'on a machin. C'est les communes qui n'ont qu'à payer, si elles veulent que le train continue à passer. C'est des communes dont on a réduit les budgets, etc., Pendant les ce temps-là, on dotations. va mettre des thunes dans un projet d'aéroport Voilà, inutile. voilà, c'est ça. Alors là, c'est vraiment être social.